Mesdames et messieurs, Oscar. Monsieur Barnier, j'ai horreur des cachotteries. Oui, ça, vous l'avez prouvé. Alors voilà, c'est une chose dont nous pouvons parler entre hommes. Je suis l'amant de votre fille. Quoi? Monsieur m'a appelé? Sortez. Bien, monsieur. Non, pas vous, lui. Ah. Ah, puis non, restez. Et vous sortez. Que monsieur m'excuse, mais je n'ai pas très bien compris lequel des deux doit sortir, lequel doit rester. Allez réfléchir à ça dans votre cuisine. Bien, monsieur. Alors, voilà, ma fille a un amant. Alors ça, et depuis combien de temps? bientôt 1 an et demi. Eh ben, vous n'avez pas perdu de temps. Pourquoi dites-vous ça? Eh ben, parce que vous m'avez dit que vous connaissiez ma fille depuis 1 an et demi, et maintenant vous m'annoncez que vous êtes son amant depuis 1 an et demi, alors je vous réponds, vous n'avez pas perdu de temps. En réalité, nous nous connaissons depuis exactement 1 an, 6 mois et 4 jours, mais je suis son amant depuis 1 an, 5 mois et 22 jours. C'était un dimanche et il pleuvait. Ça explique tout. Je persiste à dire que vous n'avez pas perdu de temps. Et alors, vous avez décidé de vous marier immédiatement. Nous avons immédiatement décidé de nous marier, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. Dites donc, je vous en prie, hein. Pourquoi ne m'en a-t-elle jamais parlé? Parce qu'elle a peur de vous. Quoi? Ma fille a peur de moi? Alors là, première nouvelle. Va falloir qu'elle s'explique et tout de suite. Putain. Ah non, non, monsieur, ne faites pas ça. Non, non, elle ignore ma visite et m'a fait promettre de ne rien vous dire avant qu'elle-même vous ait mis au courant. Mais je commençais à trouver le temps long. Et puisqu'elle ne se décidait pas à vous parler, je me suis décidé, moi, à venir vous voir. Enfin, il faut tout de même tirer la situation au clair. J'avais pensé que vous pourriez la mettre en confiance pour que ce soit elle qui en vienne à vous faire ses confidences. Voilà, pendant ce temps, moi, j'irai faire un petit tour et puis je reviendrai dans un quart d'heure pour embrasser Madame Barnier. Pourquoi vous voulez embrasser ma femme? Il est normal que j'embrasse ma belle-mère? Oui, alors ça, nous verrons plus tard, hein. Il faut d'abord que je parle à ma fille. Bon, merci. Monsieur, permettez-moi de vous appeler Bertrand. Ah non. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez encore une nouvelle catastrophe à m'annoncer? Non, cette fois-ci, c'est pour moi. Tout ça m'a donné une de ces migraines. D'accord. Bon, mademoiselle est réveillée? Je vais aller voir, monsieur. D'accord, dites-lui de venir tout de suite, j'ai à lui parler. Bien, monsieur. Je vous quitte. Au revoir, Bertrand. Au revoir, Christian. Je reviendrai dans un quart d'heure. C'est ça. Je meurs d'impatience. À tout de suite, Bertrand. Oui. Il vous appelle Bertrand? Alors ça, 51 millions. Et en plus, il est l'amant de ma fille. Colette! Colette! Bonjour mon gros canard. T'as bien dormi? Colette, je t'ai déjà demandé de ne pas m'appeler par des noms d'animaux. Ben pourquoi, c'est très gentil un gros canard. Mais on n'appelle pas son père comme ça. Oh, tes vieux jeux, papa. Et alors toi, tu serais plutôt un petit peu trop moderne. Si j'en juge parce que je viens d'apprendre. Tu viens d'apprendre quelque chose? Oui, je sais tout, figure-toi. Tu sais tout quoi, papa? Fais pas l'innocente, hein. Tu sais très bien ce que je veux dire, alors tu ferais mieux de me donner des explications. Mais à quel sujet? Au sujet de ton amant. Au sujet de ta maman. Au sujet de ton amant. Eh ben, parle. Ah non, tu vas pas commencer à pleurer, hein. Arrête de faire autant de bruit, bon sang. Il vient de me demander ta main. Il vient de te demander ma main? Oui, sors d'ici à l'instant. Non, arrête, tu vas pas commencer, hein. Mais pour cette fois, je pleure pour de vrai. Ça fait 15 jours que j'avais pas de nouvelles. Je croyais qu'il m'avait abandonné. Manque plus que ça qui t'abandonne. Maman avait justement l'intention de t'en parler. Est-ce que ta mère est au courant? Oui. D'accord, donc je serai bien. Donc toujours le dernier à être informé dans cette maison de tout ce qui se passe. Alors tu veux bien Qu'est-ce que je veux bien? que je devienne sa femme? Alors ça, ma petite fille, nous n'en sommes pas encore là. Et jusqu'à nouvel ordre, vous n'êtes pas encore mariée. Non, alors si tu continues à pleurer, je te mettrai pensionnaire. Dans une institution religieuse. Jusqu'à ta majorité. En Auvergne. Mademoiselle a des ennuis? Mon père veut pas que je me marie. Mademoiselle est amoureuse?
En tout cas, je veux me marier. J'en ai assez de vivre ici sans jamais pouvoir faire ce que je veux. J'en ai assez de demander la permission chaque fois que je veux sortir. C'est bien simple, je suis en train de gâcher ma jeunesse. Je viens de lire une histoire où il y avait une jeune fille qui faisait croire à ses parents qu'elle attendait un bébé juste pour les obliger à donner leur consentement. Mais si je dis ça à mon père, il va avoir une attaque. Oui, mais une fois l'attaque passée, il sera bien obligé d'accepter. Mais quand il s'apercevra que c'est pas vrai, Eh bien, à ce moment-là, il sera trop tard, vous serez déjà mariés. j'oserai jamais. Mais si. Et si vous voulez, moi, je vous soutiendrai. J'écouterai caché là, et si ça va mal, j'entrerai. Je vous remercie, Bernadette. Entre femmes, on se comprend. L'amour, je sais ce que c'est. Allez-y, vous verrez bien ce que ça donnera. Et si ça va mal, je suis là. Ça continue? Papa, j'ai à te parler. Alors, nous verrons ça plus tard. Non! C'est bon, c'est entendu, je t'écoute. Papa, il y a quelque chose qui va te faire tomber des nues. Alors, j'en tombe depuis ce matin des nues. Papa, nous l'appellerons Blaise. Qui ça? Son enfant, L'enfant de qui? le nôtre. Le vôtre? Notre petit enfant, tu comprends pas? Non. Non. C'est pas possible. Je n'ai pas compris. C'en est trop dans la matinée. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Vous n'allez pas l'appeler Blaise. J'ai cru entendre monsieur sonner. Ah bah oui. Apportez-moi tout de suite 3 cachets d'aspirine. Ils sont là, monsieur, je les avais déjà prévus 4. Merci. Blaise. Alors tu veux bien qu'on se marie? Mais j'y suis bien obligé, espèce de tête dévergondée. Oh, merci, mon petit papa. Eh ben, on l'a sonné. Ah bon? Eh ben, je vais ouvrir. Voilà. Et moi, je vais annoncer la bonne nouvelle à maman. C'est ça. Blaise. Je voudrais parler à monsieur Barnier. Monsieur, il y a une jeune fille qui demande à voir monsieur. Alors, je ne suis pas disposé à recevoir des jeunes filles pour l'instant. Très bien, bah, je vais le lui dire. Voilà. Ah, elle n'est plus là. Non, elle est là. Ah oui, tout à l'heure, elle était là-bas. Voilà. Maintenant, elle est là. Ah oui. Bonjour, monsieur. Mademoiselle? Vous êtes bien monsieur Barnier? Jusqu'à nouvel ordre, oui. Excusez-moi de vous déranger, mais c'est très urgent. Alors, dépêchez-vous. Mademoiselle, je suis pressé. Voilà, monsieur, je suis dans une situation désespérée. Alors, si ça peut vous consoler, mademoiselle, moi aussi. J'aime un garçon qui s'appelle Christian Martin. Alors là, c'est plus embêtant. Évidemment. Pourquoi dites-vous ça? Parce qu'il vient de demander ma fille en mariage à l'instant. Il est déjà venu? Et il n'y a pas 5 minutes. Oh, monsieur, c'est affreux. Mais oui, ben, je comprends votre embarras, ma petite fille, mais bon, écoutez, vous êtes jeune, hein, des garçons vous en Monsieur, retrouverez. il faut que je vous fasse une confession. J'ai menti à Christian. Oui, ben, ça vous regarde. Je lui ai fait croire que j'étais votre fille. Ah ben, c'est pas bien grave. Il croit que vous êtes mon père. Ah oui, forcément, si vous avez dit que c'était ma fille. Vous ne comprenez pas? Non. Si! J'ai compris! Cette demande en mariage qu'il est venu vous faire, Ça y est! c'était pour moi. Ça y est, j'ai compris! Oh là 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 là! Quelle matinée! Et ma fille qui attend un enfant. Je vous supplie de ne pas lui dire tout de suite la vérité et de me laisser le temps de le faire moi-même. Mais pourquoi m'avez-vous choisi pour père? Je n'ai pas de fortune, monsieur. Et ma mère travaille pour vivre. Et Christian a une très belle situation. Oui, ça, je sais, oui. Alors, lorsqu'il m'a demandé comment je m'appelle Bouillotte. Oui, d'accord, bien sûr. Un grand placard publicitaire sur les ensembles Barnier m'est tombé sous les yeux. Alors je lui ai dit, je m'appelle Barnier, Jacqueline Barnier. Et lorsque plus tard il m'a demandé si j'étais la fille de l'entrepreneur, je lui ai dit oui. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Ah bah il m'a dit, oh ça c'est drôle. C'est irrésistible, en effet. Je ne voudrais pas qu'il apprenne la vérité par quelqu'un d'autre que moi. Je vous supplie de ne pas le faire vous-même. Sans compter que s'il savait que vous n'êtes pas ma fille, je perdrais définitivement mes 51 millions. Que voulez-vous dire? Rien, je veux rien dire. Écoutez, mademoiselle, je suis prêt à accepter de ne rien dire à Christian
si vous acceptez de ne pas sortir de cet appartement avant que j'ai réglé une petite affaire avec lui. Moi, je ne demande pas mieux, monsieur. Je vais même vous demander d'aller vous cacher dans la bibliothèque et de n'en sortir que lorsque je viendrai vous rechercher. Et vous lui direz rien? Si vous ne bougez pas, je vous le promets. Oh, merci, monsieur. Vous me remercierez plus tard. En attendant, je ne veux plus vous entendre. Oui, comptez sur moi. Et maintenant, je voudrais bien savoir quel est le bougre de cochon qui a fait un enfant à ma fille. Germaine! Germaine! Qui m'appelle? C'est moi! Qui ça, moi? Bah, moi, Bertrand, ton mari. Ah, Bertrand! Ça va, j'arrive. Germaine, j'ai à te parler. Ta fille a un amant. Moi aussi. Quoi? Moi aussi, j'ai à te parler. Bon, d'accord. Je t'écoute. Ta fille a un amant. Mais c'est moi qui viens de te le dire. Hein. Oui, mais je le savais déjà avant que tu me le dises. D'accord. Et tu savais aussi qu'elle attendait un enfant. Bien sûr. C'est du propre. Bah, c'est le sort de toutes les femmes. Bravo, t'as les idées larges. Ah, te voilà, toi. Dis donc, tu m'avais bien dit que ton fiancé venait aujourd'hui te demander ta main. Mais non, c'est le contraire, c'est toi qui m'as dit qu'il était venu. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, je sais plus où j'en suis, moi. Alors d'abord, qui est-ce? Mais tu le sais très bien puisqu'il est venu te demander ma main. Oui, je sais, mais j'ai envie de t'entendre prononcer son nom par ta bouche. J'ai envie de l'entendre. Voilà. Bon, alors vas-y, dis-le à papa. C'est Oscar. Qui c'est ça, Oscar? Bah voyons, Bertrand, tu n'as plus de mémoire? Oscar, c'est ton chauffeur. Tu es un enfant de mon chauffeur? Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin? Est-ce que votre fiancé sait conduire? Oh oui, monsieur, très bien. Bon, vous savez sans doute que nous sommes sans chauffeur. Oui, je suis au courant, pauvre mademoiselle. Enfin, bon, bref. Alors écoutez, si vous voulez rester ici, je pourrais très bien engager votre mari. Monsieur ne sait peut-être pas que mon fiancé est noble. Noble! Oui, monsieur, il est baron. Ma bonne épouse, un baron. Ma fille pêche avec mon chauffeur. Nous vivons une époque de bouleversement. Honoré de la butinière. Le boutonneux. D'autre part, je dois signaler à monsieur qu'il n'a plus de boutons. Mesdames et messieurs, celle qui a créé le rôle avec De Funès de la soubrette de Bernadette, celle qui a joué avec lui à la création d'Oscar, mademoiselle Laurence Badi. Laurence Badi. Venez les saluer. Venez là, Laurence. Laurence, évidemment, dès qu'on connaît quelqu'un qui a joué avec De Funès, qui a fréquenté De Funès, on a envie de lui demander comment il était et quels souvenirs vous en aviez. C'était un homme adorable, très gentil, qui me faisait des blagues. On ne croirait pas comme ça. Il faisait des blagues en scène, oui. C'est-à-dire qu'à un moment, il était couché, les spectateurs ne le voyaient pas. Alors il était là, j'étais avec Mario David, il nous faisait des grimaces horribles dans son lit. Et nous, on avait envie de rire, bien sûr. Puis à la fin, il nous disait « Mais pourquoi riez-vous comme ça? C'est pas bien. » Il avait un toupet pour ça, mais très, très gentil et charmant. Vous avez joué combien de fois ensemble? 2 ans. En tout, vous avez compté le nombre de pièces que vous avez jouées? Ah non! Je ne sais pas compter jusque-là. Vous avez reconnu certainement la voix aussi de Laurence Badi qui a doublé beaucoup de dessins animés, dont Scooby-Doo. Scooby-Doo, on lui en parle. Encore un indice. On l'attendait. Est-ce que vous savez combien de rôles de soubrette vous avez joué? Parce que souvent, on vous a demandé ça. On m'a demandé que les bonnes au début. Je faisais que ça. Alors je me disais, j'aimerais bien jouer une marquise un jour. Eh ben non. Alors en vieillissant, eh ben maintenant, c'est les vieilles bonnes.
Mesdames et messieurs, j'ai joué ce soir avec Emmanuel Bougerolles, Alexandra Chouraki, Agnès Ligouras et Rémi Deval. Et la présence de Laurence Bagus. Merci beaucoup, Laurence.